Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Bonjour, bienvenue sur ce webinaire Premier pas sur la facturation maconta.fr. On est ravis de faire cet événement avec vous. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est normal si vous êtes en mute. On a choisi d'utiliser le fil de conversation Teams pour pouvoir échanger avec vous, puisqu'on est quand même quasiment 50 participants attendus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Teams, en haut à droite de votre écran, vous avez une petite bulle pour afficher la conversation. Ce qui vous permet d'échanger avec nous, poser vos questions et on fera des temps de questions-réponses dans le webinaire. Voilà. Marine, si tu peux mettre un petit mot dans la conversation, que tout le monde la voit bien, s'il te plaît. Merci. Voilà, donc je sais que votre temps est précieux, donc on va essayer de vous proposer un contenu ludique et vivant pendant à peu près 45 minutes. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, je vais vous présenter les différents intervenants qui m'accompagnent sur ce webinaire. Pour la partie démonstration pratique, je suis accompagné de Sylvain Heurtier. Bonjour à tous. Pour la partie réponse à vos questions, en plus de Sylvain, on aura Marine. Bonjour. Marine qui fait partie de l'équipe assistante, donc consultante logicielle au sein du service commercial. On aura aussi Farid qui sera présent. Bonjour à tous. Donc Farid qui est chef de projet sur la partie facturation et application mobile. Et moi-même, donc Thibaut Heurtier, je suis le directeur commercial. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous faire un tour d'horizon du logiciel facturation, les principales fonctionnalités, du paramétrage de vos documents jusqu'à l'édition d'un devis, la transformation en une facture, le passage en comptabilité, si vous avez le logiciel comptabilité chez nous. Donc là, on va se concentrer dans ce webinaire sur la partie web, mais sachez, j'en reparlerai à la fin, on a aussi une application mobile qui est gratuite si vous êtes utilisateur de la version web. Voilà. En termes d'organisation, donc je vous le disais en introduction, le fil conducteur, c'est la partie démonstration de Sylvain, et on fera à plusieurs moments des temps de réponse à vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser le fil de conversation. Soit on y répondra en direct depuis le chat, soit on fera un temps de pause et Sylvain y répondra à l'oral si ça peut intéresser tout le monde. Voilà, bah écoutez, je vous laisse entre les mains de Sylvain pour attaquer ce webinaire. Merci à tous et à bientôt. Merci Thibaut. Donc on attaque tout de suite. Je suis très heureux de faire cette présentation. Comme l'a dit Thibaut, on va faire plusieurs séquences. Une première séquence, on va voir le paramétrage du dossier, de vos modèles de documents, le paramétrage, l'import de vos fiches articles ou prestations de vos clients. Là, on fera une séquence de questions et dans un deuxième temps, on verra la création des documents commerciaux, devis, bons de livraison, factures. On verra ça ensuite. On verra également les différents états que vous pouvez éditer et le tableau de bord. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à poser dès maintenant vos questions à Marine pour nourrir l'échange au moment des séquences de questions. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Voilà, est-ce que c'est bon? Vous me voyez bien? Ça marche. Donc, on va se connecter sur un dossier de démonstration. Voilà. Et donc, on retrouve l'interface habituelle de maconta.fr avec en colonne les différents logiciels, la comptabilité, les immobilisations, bien sûr, devis facturation en premier, la paye et des menus transverses, le tableau de bord, mon dossier qui reprend tout le paramétrage pour les différents logiciels et, très important, l'assistance. Alors, avant de rentrer dans le paramétrage de la facturation, on va faire un petit détour par mon compte. Qui reprend vos coordonnées, votre contrat, les différents abonnements que vous avez et vos factures. Et ce qui m'intéresse ici, c'est mes utilisateurs. C'est ici que vous pouvez paramétrer vos différents utilisateurs en activant oui à la question est-ce que vous voulez activer le multi-utilisateur. Donc pour mémoire, vous pouvez dans votre abonnement maconta.fr donner l'accès jusqu'à 20 personnes. Et pour chacune de ces personnes, indiquer quels sont les droits d'accès aux différents logiciels. Donc, par exemple, moi ici, j'ai accès à devis facturation, mais pas au tableau de bord. Et c'est là que vous pouvez décider qui a accès à quoi.
Alors, pour le paramétrage de la facturation, lorsque vous rentrez dans le logiciel de facturation pour la première fois, vous pouvez, l'assistant de paramétrage se lance. Donc, on a deux assistants de paramétrage, un pour la compta et un pour la facturation. Si vous lancez d'abord la facturation, on vous posera certaines questions comptables, notamment quelle est votre organisation comptable? Est-ce que vous êtes en comptabilité recettes dépenses ou créances dettes? Mais si vous n'avez que la facturation ou si vous avez déjà paramétré la compta sur votre dossier, ces questions ne seront pas posées. Donc, quelles sont les questions qu'on vous pose pour pouvoir paramétrer votre facturation? Eh bien, déjà l'état civil de votre entreprise, hein, les coordonnées, le nom, l'adresse, le téléphone. Deuxième page, vous allez pouvoir charger votre logo. Ensuite, troisième question, troisième page, ça va être un petit peu les indications juridiques hein, de votre entreprise, le capital, le numéro de TVA intracommunautaire, la forme juridique, etc. On va vous demander également quel est le mode de paiement et le délai de paiement habituel ou général pour vos clients, sachant que dans les fiches clients par la suite, vous pourrez déroger à ces règles générales. Et ensuite, on rentre dans le paramétrage des documents commerciaux proprement dit. Alors, dans macompta.fr, on vous propose plusieurs modèles de documents commerciaux. Vous en avez actuellement 4 et il y en aura d'autres qui vont arriver par la suite. Sachez que ici, vous allez pouvoir paramétrer de façon distincte votre modèle de devis, votre modèle de bon de livraison et de facture. C'est-à-dire que pour chaque type de document, vous pouvez choisir un modèle différent. Donc, par exemple, si pour mon devis, je veux le modèle 2, hein, je peux regarder à quoi il ressemble. Je peux choisir un modèle différent pour chaque type de document et surtout, je vais pouvoir le personnaliser, c'est-à-dire avec des mentions en en-tête ou en mention légale ou en pied de page différentes. Donc, alors, à chaque fois qu'on fait une sélection, hein, on va pouvoir enregistrer les modifications. Donc, par exemple, si je veux paramétrer mon devis, après l'avoir choisi, je rentre dans Paramétrage. Et là, j'ai plusieurs possibilités de personnalisation. La première, c'est le titre du document. Ici, on me propose le mot devis, mais suivant votre secteur d'activité ou les usages dans votre entreprise, un devis, ça peut s'appeler également proposition commerciale, ça peut s'appeler facture pro forma, hein, il y a des usages différents, donc ça, vous pouvez le personnaliser. Vous pouvez également indiquer si vous voulez faire apparaître dans vos documents commerciaux le code article. Un code article, si vous avez beaucoup d'articles, c'est-à-dire des lignes de facturation, souvent on utilise des codes. Si vous avez beaucoup de références, l'affichage du code article peut être choisi. Et sinon, vous l'enlevez. Vous pouvez également, pour le devis, paramétrer la date de validité du devis. Ensuite, les autres champs personnalisables, ça va être l'entête du document. Donc, si je clique ici, il va récupérer ce que j'ai déjà mis dans mon compte. Je peux le personnaliser avec des options de mise en page, du gras, centré, etc. Ainsi que pour le bas de page, j'ai la possibilité d'importer des mentions légales type que je vais pouvoir personnaliser. Si par exemple, vous voulez saisir votre IBAN dans cette partie-là, c'est tout à fait possible. Hein, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. De même pour le pied de document, hein, on va récupérer ce que vous avez déjà saisi dans mon compte et vous pouvez le personnaliser, mettre en gras, souligner, faire un petit peu ce que vous voulez. Ne pas oublier de cliquer sur le petit nuage pour enregistrer ces modifications. Concernant le bon de livraison, c'est pareil, on a le choix entre plusieurs modèles de bons de livraison. Vous pouvez choisir celui qui vous intéresse et ensuite paramétrer le titre du document, les champs d'en-tête, de pied de page, propres à votre entreprise. Dernière chose, la facture, sachant que vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les types de documents, hein, vous pouvez paramétrer que la facture si ça vous intéresse, et vous pouvez faire le même type de paramétrage. Donc voilà, c'est la première étape, choisir et paramétrer votre type de document. Et ensuite, on peut aller directement dans la création des factures et des autres documents commerciaux. Mais avant, on va retourner dans le paramétrage, c'est-à-dire donc dans mon dossier.
devis facturation, on va retrouver ici le paramétrage qu'on a effectué avec des options supplémentaires. Donc le paramétrage des documents qu'on vient de voir, c'est ici, maintenant. Si vous ne souhaitez pas relancer l'assistant, vous allez pouvoir tout retrouver ici, vos mentions légales et les préférences. Alors sachez que là, je vous ai présenté le paramétrage par défaut qui vous permet de créer des documents différents pour vos modèles de devis, BL facture, mais si vous souhaitez ne gérer qu'un seul modèle de document identique, c'est possible. Il suffit d'activer cette fonction, de mettre non à plus de choix de modèles de documents. Qu'est-ce qu'on retrouve également dans les options de paramétrage? Alors, par exemple, vous allez pouvoir gérer des factures comptoirs. Les factures comptoirs, ce sont des factures pour les clients de passage. Vous allez faire une facture pour un client en particulier, mais lors de la génération des écritures comptables, comme c'est un client de passage et que vous ne souhaitez pas forcément qu'il a payé comptant, vous allez pouvoir générer des écritures comptables d'enregistrement directement en banque. Vous avez également la possibilité de gérer le calcul de vos prix en TTC. Si vous facturez des particuliers et que vous souhaitez que le prix total de la facture soit bien égal au prix TTC multiplié par les quantités, sans qu'il y ait de problème d'arrondi, vous pouvez activer cette option. Vous allez également, dans le paramétrage de votre dossier, la possibilité d'activer des familles de clients ou des familles d'articles. Les familles de clients et d'articles vous permettent de créer des catégories. Donc, par exemple, pour les clients, vous allez pouvoir créer des clients par zone géographique ou par nature de client. Par exemple, dans ce dossier, ici, on a paramétré des familles de clients pour les particuliers, les entreprises, les administrations. Vous verrez que par la suite, ces familles permettent d'avoir des statistiques beaucoup plus fines, beaucoup plus intéressantes, notamment dans le tableau de bord. On reviendra là-dessus. Les documents que vous allez pouvoir faire dans maconta.fr vont pouvoir être envoyés par mail. Donc, ils sont accompagnés d'un message type que vous pouvez personnaliser ici. Que vous pouvez personnaliser pour tous les envois ou que vous pourrez encore modifier par la suite lors de l'envoi du document proprement dit. Voilà, donc voilà pour le paramétrage général. On a d'autres sous-menus dans ce menu-là. Donc on va retrouver ici les délais de paiement qui sont chargés automatiquement à la création du dossier avec la durée, du crédit. Vous pouvez les modifier ou ajouter les vôtres. Des moyens de paiement qui sont chargés également par défaut. Donc là, j'ai activé les familles d'articles. J'ai créé une famille d'articles pour les ventes et les prestations. Donc, vous pouvez décliner ça un petit peu comme vous voulez. Là, j'ai mes articles. Je vais y revenir tout de suite. Et les commentaires. Alors, les documents commerciaux, sous l'entête, on va retrouver les lignes de facturation. Et pour ça, il faut des articles ou des prestations. Pour créer des articles ou des prestations, soit manuellement, vous pouvez cliquer sur ce bouton ici, ajouter un article ou une prestation. Il va falloir indiquer la famille de rattachement si vous avez activé les familles, une référence, qui est le code de votre article ou votre prestation, et la désignation. Donc, la désignation, c'est ce qui apparaîtra sur la facture. C'est le libellé de la ligne de ce que vous vendez. Donc, avec plus ou moins de détails. Voilà. Donc, l'intérêt de constituer un fichier avec vos différents articles, c'est que dans la création de vos documents commerciaux, ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps, puisque vous aurez déjà un libellé prêt et un prix prêt. Donc, se constituer un fichier article complet, bien préparé, ça vous fera gagner énormément de temps lors de la création de vos documents commerciaux. Il faut également que je choisisse un poste de recette pour le déversement de la facture en comptabilité qui est lui-même rattaché à un taux de TVA et que je saisisse le prix de l'article, soit en hors taxe, soit en TTC, suivant le paramétrage que j'ai choisi. Voilà, donc mon article
ABC s'est rajouté dans la liste des articles disponibles. Il a le statut actif. Pour l'instant. Si j'ai un gros fichier article et que je souhaite l'importer dans ma compta.fr, si j'en dispose en format CSV, c'est tout à fait possible avec l'icône ici importer des articles. Donc ça demande un petit paramétrage initial. Il faut regarder un petit peu votre fichier CSV et indiquer dans quel ordre les colonnes sont présentées, quel est le type de séparateur, est-ce que c'est un point-virgule, une tabulation, etc., s'il y a des lignes d'en-tête. Mais ça, une fois que ce paramétrage est fait, vous allez pouvoir importer un fichier. Donc j'ai un petit exemple ici avec une liste d'articles au format CSV. J'ai défini mes 3-4 colonnes et ça me permet de récupérer tout un tas d'articles sans avoir à les saisir. Donc c'est une fonction qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps si vous avez déjà un fichier article au format Excel. Qu'est-ce qu'on peut faire sur cette liste d'articles? Donc déjà, on peut rechercher par prix, hors taxe, TTC, par désignation ou référence. On a la possibilité de désactiver les articles. Vous avez remarqué que ici, ce sont les articles actifs qui sont activés, qui sont visibles. Je peux voir les articles inactifs. Donc les articles inactifs, ce sont des références que vous n'utilisez plus. On ne peut pas les supprimer puisqu'elles sont déjà utilisées probablement dans des documents commerciaux, donc on les garde pour l'historique, mais si vous n'en avez plus besoin, vous pouvez les désactiver avec l'icône petit cadenas ici, et ça ne viendra pas polluer votre saisie des documents futurs. On a aussi la touche, la fonction multisélection qui est intéressante ici, qui va vous permettre de désactiver ou de supprimer des articles par lot en cochant les cases, donc tous ou certains. Ça permet d'éviter d'avoir à faire individuellement des actions de suppression ou de modification. Voilà, donc après avoir fait le paramétrage, la création des articles, c'est la deuxième étape. On peut également créer des commentaires modèles, donc qui permettront d'insérer dans vos documents commerciaux un commentaire déjà établi. Ça permet également de gagner du temps et en fiabilité. Et bien l'étape qui reste, c'est la création de vos clients. Ça se passe dans le menu comptabilité si vous avez la comptabilité, sinon ce sera sur la même racine que les documents, que la facturation. La création des clients se passe dans le menu comptabilité, partenaires, clients. Donc on va retrouver nos familles de clients ici, administration, entreprise ou particulier, et également la liste de nos clients. Alors pour créer une fiche client, c'est pareil, on a soit l'option saisie manuelle, soit l'import. Si je clique sur le petit plus ici, je vais pouvoir créer ma fiche client. Donc je vais pouvoir indiquer si c'est une personne morale ou une personne physique. Il va falloir que j'indique un code comptable avec un nom. Je peux saisir un numéro intracommunautaire. Je vais le rattacher à une famille de clients. Je vais indiquer son nom, les coordonnées, etc. Son numéro de téléphone et ses conditions de paiement qui peuvent être différentes des conditions générales. Je peux indiquer également une remise globale qui s'appliquera à tous les devis ou toutes les factures que je vais faire pour ce client. Enfin, je vais pouvoir indiquer si sur les bons de livraison, je veux faire figurer l'adresse de facturation et si cette adresse est différente, si l'adresse de livraison est différente de l'adresse de facturation. Enfin, j'ai un petit champ ici pour saisir des notes pour des actions ou des suivis à faire pour ce client. Je n'oublie pas de cliquer sur le petit nuage pour enregistrer tout ça. Alors, comme pour les articles, si vous avez un gros fichier client avec beaucoup d'informations que vous ne souhaitez pas saisir manuellement, vous pouvez l'importer au format CSV. Même principe, on définit l'ordre des colonnes dans votre fichier Excel avec les séparateurs et on va chercher son fichier. Donc là, j'ai préparé un petit exemple. J'ai un petit fichier client ici. Je clique sur importer et donc ça va me chercher
mes fiches clients pré-renseignées avec leurs coordonnées, adresse, email, etc. Donc voilà pour le paramétrage initial. Eh bien, je vous propose de faire une petite pause question s'il y en a, avant d'attaquer la création des documents commerciaux. Je te passe la parole, Marine. Merci Sylvain. Donc oui, nous avons eu quelques questions. Donc je vais t'en poser deux. Nous avons Muriel qui demande: pouvons-nous paramétrer 2 types de devis ou factures pour différentes catégories de clients? Des modèles de devis et de factures, non. En fait, le modèle est unique. Si vous voulez faire faire des devis différents, il va falloir modifier le modèle général. Donc ça, c'est pas une option possible. On peut pas. Il n'y a qu'un seul modèle de document par type de document. D'accord. Et nous avons Eric qui pose cette question. Selon le type de client, est-ce possible d'avoir un paramétrage donné? Par exemple, client particulier raisonné en prix produit TTC et client pro en prix hors taxe. Tout à fait. Ça, c'est gérable dans la fiche client. Vous avez la possibilité, lorsque vous avez activé le calcul des prix en TTC, de dire pour chaque client si vous voulez que le prix soit calculé d'après le hors taxe ou le TTC. Merci pour ta réponse. On a fait le tour des questions. D'accord, ok, donc on continue. Donc on va aborder la création des documents commerciaux proprement dit. Donc qui se passe dans le menu devis, facturation. Donc on a plusieurs sous-menus, devis, BL, facture, avoir, tous les documents ou les archives. On va commencer par le devis, sachant que, encore une fois, vous pouvez tout à fait faire une facture directement sans passer par l'étape devis et bon de livraison. Donc dans ce sous-menu devis, par défaut s'affichent les devis en cours. Les devis qui ont été validés peuvent être également visualisés. Pour créer un devis, je clique sur « Ajouter un devis » et je me retrouve dans cette page de travail, de présentation de mon devis. Je retrouve l'appellation de mon devis initial. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a la numérotation du document, la numérotation qui est automatique, donc qui prend le dernier document avec la racine DE qui peut être modifiée et il incrémente automatiquement le devis. Ici, c'est le champ pour sélectionner le client. Donc, on va aller choisir un client dans mon fichier, ce qui me permet de récupérer les coordonnées dans le document de ce client-là. Je peux créer également des clients en cours de création de devis, hein, c'est possible. Je peux également modifier ma fiche client existante en cours de création de devis, hein, donc on n'est pas obligé de passer par le menu partenaire. Alors, je vais quand même essayer de trouver un client avec une adresse. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un champ référence pour indiquer un numéro de commande ou les références que votre client souhaite faire apparaître sur le devis. L'échéance, la date d'échéance prévue dans les conditions contractuelles et les moyens de paiement. Dans le corps du devis, on va retrouver en dessous de la date de validité le champ où vous allez pouvoir sélectionner les différents articles que vous avez préparés. Comme pour les clients, vous pouvez créer une fiche article en cours de création du devis. Donc, on sélectionne ces devis donc là, on peut également modifier la désignation ou le prix en cours de création du devis. Donc, si vous avez une présentation plus complète, vous pouvez tout à fait modifier ce champ désignation et mettre à jour les quantités qui sont vendues. Vous pouvez ajouter d'autres lignes. Vous pouvez également ajouter des lignes de commentaires comme on l'a vu, ou saisir un nouveau commentaire. Donc les listes de commentaires sont ici. Si je veux supprimer ma ligne, je clique sur la petite poubelle
Je peux également saisir un nouveau commentaire et l'enregistrer dans la liste des commentaires ici pour utilisation ultérieure. Dans ma liste d'articles, de mes lignes de facturation, j'ai la possibilité, après création, de modifier l'ordre de présentation. J'ai la possibilité de modifier mon article en cours de saisie de mon document commercial, de rechercher un nouvel article si je me suis trompé. Voilà. Ce document, je peux l'imprimer au format PDF pour voir à quoi il ressemble avant de le valider. Donc là, j'ai ma présentation finale, mais le document a un statut provisoire. C'est une contrainte légale qui vient de la loi sur les logiciels de caisse qui oblige les documents à avoir le statut provisoire tant qu'ils ne sont pas validés. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez envoyer à votre client un devis définitif, il va falloir le valider. C'est pareil pour les bons de livraison et les factures. C'est une contrainte assez forte, mais à laquelle on ne peut pas déroger. Et donc, si on veut faire disparaître cette mention provisoire, il faut valider le devis. Donc, mon devis a été validé et j'ai la possibilité de l'envoyer à mon client en cliquant sur la petite icône Internet. Et il a repris le commentaire type ou le message type d'accompagnement que nous avions vu dans l'onglet paramètres. On a la possibilité d'ajouter une pièce jointe à l'envoi du document, que ce soit un devis, un BE ou une facture. Vous pouvez par exemple ajouter vos conditions générales, un plan si vous êtes architecte, tout un tas de documents pour compléter votre envoi. Alors sur la liste de mes devis, j'ai des possibilités d'action, bien sûr. Je peux supprimer un devis tant qu'il n'est pas validé. J'ai la possibilité de le dupliquer. J'ai la possibilité de créer le document suivant, donc par exemple un BL. Et là, on me propose de créer un BL avec une date, la date du jour, et que je peux modifier, et le numéro du BL qui prend le numéro suivant dans la liste des BL que j'ai déjà créé. Donc allons-y. Le BL que je viens de créer, il a le statut en cours et je peux tout à fait le modifier par la suite. Alors c'est pas celui-là. C'est plus lequel j'avais créé. Enfin bon, peu importe. On peut, tant que les BL ne sont pas validés, on peut les modifier. Quand mon BL est prêt, eh bien, je vais pouvoir le valider à son tour pour générer une facture qui aura le statut de facture en cours. Ma facture en cours peut être validée. Et si je suis en comptabilité créance-dette, la validation de la facture va générer automatiquement une écriture comptable dans le journal des ventes. Donc là, si je valide ma facture, je fais un petit détour par la comptabilité. Donc en saisie simplifiée, facture client. Ma facture, décidément aujourd'hui j'ai des problèmes de rafraîchissement, voilà. Donc ma facture client génère automatiquement le journal des ventes, ce qui évite déjà de passer du temps en saisie comptable et qui évite le risque d'erreur dans la saisie comptable. Donc je vais retourner dans mes documents commerciaux, dans mes factures. Toujours pas d'apparition des factures en cours. Bon, on va régler ça. Autre point important dans la relation entre le module devis facturation et le module comptable, c'est le statut du document payé ou non payé. Donc, qui va vous permettre de faire vos relances et de suivre vos factures. Pour passer un document en payé, si vous êtes en comptabilité recettes-dépenses, vous avez la possibilité manuellement d'indiquer ici que la facture a été payée ou pas.
Et si vous utilisez la comptabilité macompta.fr, comme je l'ai dit, la validation de la facture va générer une écriture dans le compte client. Si par la suite, vous saisissez les règlements en banque et que vous pointez cette facture avec le règlement, c'est ce que les comptables appellent le lettrage, qui était une opération indispensable pour suivre vos comptes clients, eh bien, automatiquement, dans le module facturation, la facture apparaîtra comme payée. Donc voilà ce que je voulais vous dire au niveau de la facture et de sa validation. Donc un statut payé qui, si vous êtes en comptabilité commerciale complète, se met à jour automatiquement. Alors, il est possible de faire des erreurs et comme on l'a vu, lorsque la facture est validée, il est impossible de la modifier. Par contre, vous pouvez toujours créer un avoir, total ou partiel. C'est la seule façon d'annuler une facture. Donc, par exemple, ici, avec cette facture-là, je vais créer un avoir. Donc, mon avoir, normalement, doit arriver voilà, ici, dans les avoirs en cours. Cet avoir, je peux le modifier puisqu'il y a le statut en cours. Je peux, par exemple, faire un avoir partiel sur cette facture uniquement. Je l'enregistre et ensuite, même principe que pour la facture, cet avoir, lorsqu'il sera validé et que je suis en comptabilité créance dette, va générer automatiquement une écriture en comptabilité. Il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de signe dans la facture d'avoir, puisque par définition, c'est une facture négative. Et donc, on ne met pas de signe négatif dans cet avoir. Alors, je précise dans la création des documents commerciaux, si je reviens sur les factures, que vous avez tout à fait la possibilité de mettre des articles avec un montant négatif. Que ce soit au niveau des quantités ou au niveau des prix. Donc, c'est une possibilité. Donc voilà pour la création des documents commerciaux et l'enchaînement entre les devis, les BL et les factures. On a également la possibilité de générer des archives. Donc là encore, on fait référence à la loi sur les logiciels de caisse. Cette archive, c'est un fichier normé qui va vous permettre de récupérer toutes les mentions qui figurent sur tous vos documents commerciaux au cours de l'année écoulée. Puisque la norme, c'est d'éditer ce fichier par année. Et ce fichier est signé avec un algorithme qui permet à l'administration fiscale de vérifier que le fichier n'aura pas été modifié par la suite, en cas de contrôle. Voilà. Donc, vous trouverez dans les FAQ d'autres éléments sur ce fichier d'archives. Donc, voilà pour la partie création des documents commerciaux jusqu'à l'avoir. On peut parler maintenant du tableau de bord, parce que ce qui est intéressant, ça va être d'analyser vos chiffres une fois que vous aurez fait votre facturation et vos devis. Donc on a deux sous-menus dans le tableau de bord qui se portent précisément sur la facturation. C'est l'analyse du chiffre d'affaires et l'échéancier. Dans l'analyse du chiffre d'affaires, on a la possibilité d'éditer jusqu'à une douzaine d'états pour l'analyse du chiffre d'affaires. Donc, bien sûr, on a les classiques, le chiffre d'affaires par article, dans lequel on va sélectionner les factures en cours ou validées. On peut choisir les articles concernés. On peut afficher le chiffre d'affaires en quantité ou en montant pour une période donnée avec un comparatif pour la période précédente. Voilà, donc ça, et comme tous les autres états de ce menu tableau de bord, peuvent être exportés au format CSV pour Excel. On a également la possibilité d'avoir le chiffre d'affaires par client. On a la possibilité de croiser les critères et d'éditer le chiffre d'affaires par client et par article ou par article et par client. Donc là, on commence à avoir un état assez complet sur l'évolution du chiffre d'affaires avec les différents articles, les clients, le chiffre d'affaires comparé ou les quantités comparées. Et comme on a activé les familles d'articles et de clients, on peut voir les mêmes états par famille. Donc, je peux éditer mon chiffre d'affaires pour les clients administration, entreprise ou particulier, mon chiffre d'affaires par famille d'articles, donc entre
les prestations ou les ventes non assignées, c'est-à-dire que j'ai créé un article et que j'ai dû le créer avant et je n'ai pas rattaché l'article à une famille précise. Donc ça peut être modifié, il suffit de retourner dans la fiche article. On a également des cadenciers qui sont des états très intéressants pour suivre l'évolution du chiffre d'affaires par période, qu'on peut décliner par article ou par client. Donc, ça se présente ici. Donc, je choisis mes articles, je peux valider et je vais avoir l'évolution de mon chiffre d'affaires par article ou famille d'articles pour les différentes périodes. Donc, ça permet d'être exporté en CSV, de faire des très beaux graphes, des très belles courbes d'évolution de votre chiffre d'affaires par article, par client, par famille d'articles ou en croisant tout ça. Donc voilà pour le tableau de bord au niveau du chiffre d'affaires. L'échéancier permet d'avoir, alors il n'y a pas grand-chose ici, mais d'avoir les encaissements prévus par client, par période, ce qui va vous permettre de prévoir un petit peu vos rentrées de trésorerie. Voilà pour le tableau de bord. On va refaire un tour sur les questions-réponses. Et puis, je crois que Farid veut nous dire un mot aussi sur les développements prévus pour l'année à venir. Donc, je te repasse la parole, Marine, sur les questions sur cette deuxième séquence de création des documents commerciaux et d'analyse du tableau de bord. Merci Sylvain. Tu m'entends bien? Oui, c'est bon. Alors, on a eu une question, enfin plutôt deux questions qui peuvent être regroupées un petit peu ensemble et qui concernent le paramétrage des commentaires et également des libellés. On a Aurélia donc, qui nous pose cette question. Comment pouvons-nous paramétrer les commentaires en amont de la réalisation du devis? Et Régis nous demande, il nous dit « Je ne crée que des articles différents ». Donc, Thibault lui a expliqué qu'il avait besoin de modifier le libellé de ses prestations. Est-ce que tu pourrais revenir éventuellement sur la création d'un devis et sur les commentaires? Oui, d'accord. Alors, la création des commentaires peut être faite à l'avance dans le menu Mon dossier, devis, facturation, paramétrage des commentaires ici. Donc là, je peux créer ma liste de commentaires. Donc, je peux faire quelque chose comme ça. Je saisis mes commentaires, soit en cours de création de documents commerciaux. J'ajoute une ligne et là, je vais pouvoir saisir un commentaire avec sa mise en forme. Et que je peux enregistrer également comme modèle. Alors, il faut que je mette un code. Donc, ce commentaire, il a été créé. Si demain, je crée un autre document commercial, je vais supprimer ma ligne. J'ajoute une ligne, je peux aller sélectionner mon commentaire. Je crois que c'était celui-là. Et il me reprend, garde la mise en forme que j'avais fait initialement. Donc, voilà pour les commentaires. La première question, l'autre question, c'était sur la désignation, c'est ça? C'est ça, concernait aussi le libellé des articles, mais je pense que Thibault t'a apporté un élément de réponse si tu veux pouvoir... voilà. En fait, la question de Régis, c'est une question qui revient assez souvent, que je trouve intéressante, c'est que Régis fait uniquement du conseil. Donc effectivement, il n'a pas besoin de créer autant d'articles. Donc il me demandait si on pouvait supprimer cette option. Donc ce que je lui expliquais, tu me diras si tu es d'accord avec la réponse, c'est que en fait, on est quand même obligé de créer à minima un seul article dans la création d'articles qui va s'appeler prestation de conseil, par exemple, avec un tarif, enfin un prix à 1 euro, un prix entre guillemets bidon. Et ensuite, vous allez retrouver à chaque fois dans chacun de vos devis, vos factures, cette ligne standard, et vous allez pouvoir la modifier, apporter le détail, modifier le libellé, le prix en fonction de vos clients. Donc, vous n'êtes pas obligé de rajouter à chaque fois un article, vous pouvez en créer un seul que vous allez réutiliser dans chacun de vos documents et que vous allez pouvoir adapter. Oui, voilà. Effectivement, ouais, tout à fait. L'intérêt de créer un fichier article assez complet avec une désignation des prix, c'est si vous avez une grille tarifaire avec des désignations différentes. Si chaque facture est différente en termes de ligne de facturation, et que vous créez un article type et vous le modifiez à chaque fois, effectivement. Voilà. Peut-être une autre question, peut-être Marine? Écoute, on a fait le tour des questions. Je pense que les démonstrations devaient être assez précises. D'accord, ok, très bien.
Écoutez, on peut refaire un petit tour sur d'autres aspects si nécessaire pendant qu'on décline le reste. Je vois que ma facture en cours est apparue, donc ça devait être c'est un petit peu long. Je vais peut-être passer la parole à Farid avant de conclure. Juste peut-être un mot sur l'assistance. Donc l'assistance maconta.fr est là pour vous aider si vous rencontrez des questions ou des difficultés dans l'utilisation du logiciel. Vous avez ici un menu assistance très complet qui vous donne sous forme soit de vidéo, soit de mémo, des explications sur la réalisation de vos documents commerciaux. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo qui va reprendre un petit peu ce que je vous ai déjà expliqué, que vous allez pouvoir reprendre au calme ou à votre rythme. Ici, la réalisation des devis et des factures, les factures d'acompte ou les avoirs, comment on apporte les fiches clients articles, comment on gère la facturation en TTC, etc., la gestion des familles. Donc, beaucoup d'explications dans ces facs. Et si les facs ne suffisent pas, vous avez toujours l'onglet Contact ici qui vous permet d'appeler ou d'envoyer un mail à l'assistance pour éclaircir certains points. Voilà, je te passe la parole, Farid, si tu veux dire un mot sur les développements prévus au cours de l'année 2022 sur la facturation. Très bien, merci Sylvain. Donc bonjour à tous. Donc je souhaitais juste revenir quelques secondes sur donc l'anomalie qu'a rencontré Sylvain. C'est plus un souci de manip qu'autre chose, quoi. Donc, quant au développement que nous allons mener donc, pour 2022, donc, Sylvain avait terminé sa démonstration donc, sur le suivi de la trésorerie, donc, notamment donc, l'échéancier au sein du tableau de bord. Donc, il faut savoir qu'on est en train de terminer donc, les développements donc, justement sur, sur une gestion des échéances beaucoup plus approfondie qui vous permettra donc, à terme donc dans le courant du premier trimestre 2022, de pouvoir gérer directement vos relances en cas d'impayé. Ensuite, pour en revenir donc à la numérotation des documents, c'est un autre chantier que nous allons mener au courant du premier trimestre 2022. Donc là, aujourd'hui, la numérotation vous permet de déterminer donc, via un préfixe le type de document, par exemple, et donc nous gérons l'incrément automatique. Et donc, on va pousser un peu plus loin la personnalisation, ce qui vous permettra, donc, selon vos besoins, de définir ce qu'on va appeler un certain pattern qui pourra reprendre l'année courante, le mois courant, voire le jour courant. Donc, tout cela sera personnalisable tout en conservant un incrément, bien sûr. Et autre sujet, donc, ma foi, qui est beaucoup plus important, donc là, ça sera courant 2022, donc, notamment courant second semestre. Donc là, c'est l'intégration. Donc Maconta vous permettra de gérer donc les factures électroniques, donc qui à terme devra qui sera obligatoire dès 2025, même pour les TPE. Okay. Donc ce qui vous permettra de communiquer directement avec les administrations. Donc voilà pour les trois gros sujets de 2022, donc tout en sachant que Maconta s'améliore tous les jours, quoi. Ok, merci Farid. Avant de conclure ce webinaire, je voudrais juste refaire un point, comme je l'ai dit en introduction. On vous a présenté la version web, mais vous avez aussi, quand vous êtes utilisateur de maconta.fr, abonné, vous avez droit à l'application gratuite pour gérer votre facturation, donc disponible sur les stores, hein, Android et iOS, et synchronisée avec votre version web. Donc ça veut dire qu'en déplacement en route, vous pouvez tout à fait faire vos devis, vos factures, suivre vos documents validés, suivre vos factures validées, et le tout est synchronisé avec votre version web. Ça, c'est la première application qui est disponible de maconta.fr. Il y en a d'autres qui arrivent, notamment, ça peut peut-être vous intéresser, je vous en dis un mot, la gestion des notes de frais, à savoir, grâce à l'application notes de frais qui verra le jour courant 2022, vous pourrez prendre en photo vos tickets de reçu, notes de restaurant, vos factures d'achat. Il y aura une reconnaissance automatique des différents libellés du ticket, de la facture, et vous pourrez ensuite automatiquement passer l'écriture côté comptabilité et ça stockera en pièce jointe le reçu, la facture. Donc pour vraiment, l'objectif de Maconta, c'est de vous proposer un outil tout en un. Alors là, on a vu la facturation. La semaine dernière, on montrait le logiciel de comptabilité.
Nous, on se positionne comme vraiment une solution de gestion intégrée avec différents modules, la comptabilité d'un côté, la facturation. Si vous faites la facturation chez Maconta, elle est automatisée. Si en plus vous avez la comptabilité, vous saisissez tous vos factures d'achat, il n'y a pas besoin de ressaisie. Côté comptabilité, si vous pouvez regarder le webinaire sur YouTube, mais vous avez aussi la synchronisation qui vous permet de récupérer toutes vos écritures bancaires sans ressaisie avec des imputations. Donc en gros, la saisie courante, si vous utilisez Maconta avec tous ces modules, est extrêmement facilitée, les erreurs réduites. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif, c'est de proposer un outil de gestion facile à utiliser pour les TPE. Voilà. Bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, je crois que j'en vois plus dans le fil. Il ne me reste plus qu'à remercier nos intervenants. Vous remerciez vous. Vous retrouverez d'ici quelques jours cette vidéo sur YouTube. Et voilà, un grand merci pour votre participation. Bonne continuation si vous êtes en essai. Et si vous êtes déjà abonné, une bonne continuation aussi, pas de raison. Très bien. Merci à tous. Merci à Merci, tous. au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous, bonne journée.